Salut les marins, vacation numéro 7 sur l'étape du Vendée Globe Atlantic E-Series. Et la navigation virtuelle ressemble parfois à de l'art quand on voit la performance absolument extraordinaire de notre camarade Verzen, puisqu'il domine de la tête et des épaules cette première étape de la VG, et très franchement, c'est pas une petite avance qu'il a sur ses poursuivants, mais c'est 33 000 d'avance, donc c'est dire si ses choix stratégiques et sa concentration est au summum de son art là, et il nous fait vraiment un run époustouflant. On en devient tous spectateurs clairement. Et il file, sauf accident, vers une victoire qui restera dans les annales. Parce que franchement, avec une telle avance... Alors, pour le coup, on va faire un petit tour là sur la météo qui l'attend, et elle est plutôt très favorable. On imagine très mal, connaissant de Lascar, commettre la moindre erreur, et donc si tout va bien, il devrait arriver autour du 4, hein, et franchement là on pourra sabrer le champagne tant sa stratégie fut énorme. Je vais le contacter pour en faire l'interview, à l'instar de ce que j'avais fait pour Fossea, bien entendu, parce que ce serait sa deuxième victoire après la Summer Cup cette année. Et là, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment un très grand navigateur, et on prend leçon sur leçon, et grâce à lui, on progresse, et on le remercie infiniment, et aussi pour tous ses conseils d'ailleurs sur Discord au fil des jours. Bref, on a un immense champion parmi nous, et ça c'est cool. Euh, il a fait vraiment un run, encore une fois, et je me répète, mais époustouflant. Et derrière, eh ben, ça bagarre aussi. La team, hein, qui fait globalement une course excellente. Euh, on va d'ailleurs la toper. Derrière, en chasse, Canard Effective Team, Tarao, Imnia, votre serviteur Ghost et Mickey, Sam Lagedon, Jonax et Coach Mick pas loin. Et derrière, on a un petit groupe de chasse avec All for One, Almicle, Danny et Raven 2, un petit peu distancés, mais rien n'est joué, et loin de là. Phoebus un petit peu plus haut, Seb et Mich de Marolles, et là on a évidemment ce qui était très à l'ouest, Free Studio, Orcade, Scara, ici en orange, pardon, je vais trop vite. Donc si Sardillon, hein, pas au meilleur de sa forme là sur ce run. La longue route qui s'égare. Bon. Free Studio Boris également, BTL, pas à la noce. Ce sont les grands battus, hein, de la team sur ce run, mais ils auront leur revanche, on le sait. Autre grand battu, Pyrrhus bien entendu, et Robin, tout comme notre autre champion Fosséal. On a vraiment trois cadors là qui ont été pris dans la tourmente, hein, de cette course, qui ont tenté quelque chose, ça n'a pas marché, ça marche pas à tous les coups, mais là pareil, on le sait, ce sont deux grands champions, et donc on va aller revoir sur les autres courses, et probablement, entre autres sur la Jacques Vabre ou la Transat Mini, prendre leur revanche. Mais l'équipe est plutôt pas mal, on va voir ça tout de suite. Donc elle est en tête, hein, évidemment, ça c'est bien entendu grâce à la grosse performance de Verzen, hein, qui est en tête, mais aussi à une team très groupie, hein. Alors Fossea pour l'instant est toujours en deuxième position dans la team.
Mais probablement le deuxième, effectivement, serait Canard, Effective Team, quatrième, Tarao, cinquième, Imnia, sixième, Gust, Jonax, Coach Mick, et le dixième, et Robin Boat. Derrière, on le voit, ça n'enfile pas des perles, et ça se précipite vers le cap, bien entendu. Pour la plupart de nos marins, c'est plein ouest. Pour d'autres, évidemment, c'est essayer de retrouver une route plus classique et en limitant un maximum la casse. Ça, vous l'avez bien compris. Euh, et on va regarder Windy. Donc la flotte est à peu près ici. Donc on le voit, hein, là on a une dépression là ici qui nous propulse, hein, clairement vers le cap. On va avancer un petit peu la Nîmes. Et donc normalement pour notre champion Verzen, la route est assez directe maintenant vers le cap. Il va aller chercher bien entendu un petit peu plus au sud des vents assez forts qui devraient le catapulter vers l'arrivée. Avec ses 30 000 d'avance, j'ose croire que tout va bien se passer pour notre champion. Et il n'y a pas de raison, on le voit, hein, demain, normalement, il va avoir une navigation assez relax. Si je mets ça sur pause, si donc il a une douzaine d'heures, hein, d'avance sur nous, et l'arrivée, bon, je fais n'importe quoi, on va s'en remettre à peu près d'équerre. Ouais, l'arrivée est prévue autour du 3 même, hein, donc Verzen va arriver après-demain. Enfin le 3 pardon, donc c'est plutôt cool. Alors je vais essayer de vous donner une date un peu plus exacte et le retrouver. Époque, époque, il est là. On va aller chercher un petit peu son routage. Voilà, comme je vous le disais, donc il va descendre un petit peu sud, hein, chercher des vents constants. Et donc il devrait arriver effectivement le 3, donc mercredi. Et vous voyez, la météo de mercredi s'annonce très favorable pour lui. Donc très sincèrement, je n'ose croire qu'il se fasse rattraper avec une telle avance, puisqu'il a à l'instant T 33 000 d'avance sur le second. Et ça en fait vraiment un des cadors de Virtual Regatta. Euh, il me tarde de faire son interview, notre camarade. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, sa position au classement vert totalement inadéquate. Et quand on regarde ses courses, quand il fait pas semblant. Euh, Il a été 13e sur la North Stream Race, 26e sur une des étapes de la Figaro. Il a été donc le vainqueur de la Summer Cup. Et pour le reste, tout se passe plutôt bien. Il fait pas tellement de courses en 2021, mais quand il en fait, il fait pas semblant. Donc vraiment, bravo monsieur le prof, parce que le professeur est le maîtresse Virtual Regatta. Alors sur la Transat Mini, pour tout vous dire, il fallait pas rater le réveil ce matin. Et bah, je l'ai raté. Et le résultat des courses, bah, j'ai pris 1 heure dans la vue. Et si ce n'est plus. Euh, Car bah, cette nuit, les routeurs annonçaient un empannage autour de 7 heures du mat. 8 heures du mat. Finalement, a priori, ça a changé à la mise à jour. Et donc, moi, j'avais programmé, me connaissant, avec des réveils difficiles parfois, pardon. Euh, j'ai mis une prog et ben voilà. Résultat des courses, c'est le bordel. Et maintenant, les furieux sont bien sûr devant.
Et les furieux, ben, c'est les petits papas, les boudins, les luxaires, les All for One, les Toppen, les Pyrrhus, et les Mickey, et les Tigrous. Et ben, ils sont à donf, les garçons, devant. Avec malgré tout différentes stratégies, c'est une flotte qui est étalée sur à peu près 35 000. Hein, et alors il y a eu des départs au nord hein, d'ailleurs. Alors ça c'était un peu étonnant malgré tout, en particulier notre Dany national hein, qui s'est fait piéger, je pense, sur cette route annoncée nord, enfin ce départ au nord, mais clairement je crois que la vérité était plus sud. En tout cas, les heures à venir nous le confirmeront et du coup, effectivement, on retrouve tous les favoris plein sud. Donc, bon, pour l'instant, évidemment, il est bien trop tôt pour faire des pronostics, mais clairement, fallait démarrer sud. Alors après, on verra. La météo hein, est très incertaine sur cette traversée de l'Atlantique, puisque on va le voir sur l'animation. On a ici donc l'anticyclone bien installé à notre nord, hein, donc là qui nous permet nous de récupérer les anisés là. Mais le problème c'est que là on a quand même une zone. Alors on a une dépression ici, mais qui est très très nord et surtout qui ne semble pas, pour l'instant en tout cas, plonger un petit peu dans le sud là, qu'il y aura une tendance à stagner et de fait cette zone de Molle eh ben, ne bouge point et qu'il va falloir cette semaine trouver un passage et prévoir un passage voilà, entre ces deux belles bandes bulles bleues et donc on va se marrer un coup. Donc une course, vous l'avez compris, qui est bien loin d'être finie. On va un mercredi, ça va être quand même chaud patate. Euh, alors peut-être même qu'il faudra descendre très sud hein, pour la contourner. Enfin on va voir. Mais ça va pas être forcément une partie de plaisir. Euh, Très peu de marins se sont, enfin très peu. En tout cas, on n'était pas 10 hein, au départ, donc ce qui posait quand même problème. Du coup, certains ont mis leur bateau à l'eau et leur deuxième bateau, Alpamayo par exemple, le deuxième bateau de Mickey, je crois. Et puis, il me semble que Robin également a mis son second bateau, et je sais pas où qu'il est. On va essayer de le trouver dans la team. Pour l'instant, c'est Danny, très honneur qui est GG avec ses deux bateaux. Seb également, Cap également, toujours des nordistes. Nailou, voilà, Nailou 3, c'est le deuxième bateau de Robin. Et là, on a Scara, Phibus, Babylone, Fifi le Char, Raven 2, Imnia, Free Studio, Ghost, All for One, le Teamboat également pas trop mal, Robin Boat, le premier bateau de Robin, donc Orcade, Pyrrhus, Bat, Mickey, ça c'est les sudistes, Captain CCC, Alpa Mayo, Escalba, Saxo et Esquif. Et la team pour l'instant est 129e, donc c'est une vraie, pour l'instant, mauvaise place. Donc va falloir qu'on se réveille. Mais je suis pas trop inquiet encore parce que les sudistes sont classés dans les plus de 20 000. Donc bon, tout cela va changer au fil des jours et devrait aller en s'améliorant. Voilà les amis pour cette courte vacation. Alors, quelques infos quand même, puisque on l'a appris cette semaine sur Discord, on a un changement de coach, un Sly fait une pause, Loki fait une pause également. Bon, je ne vous cache pas que j'ai été très surpris, puisque je ne m'y attendais pas du tout, et je pense que nous sommes quelques-uns à avoir été surpris. Euh, on va en parler tout à l'heure dans le Pilou Show, bien entendu. Euh, que dire de Sly et de Loki qui ont été vraiment merveilleux dans la gestion de la team. Et moi, je me souviens encore du premier mug offert par Coach Sly et ça m'avait vraiment beaucoup touché. Donc, il a été
un super coach, un super mec. J'espère que la pause voilà, ne durera pas éternellement, qu'ils reviendront très vite parmi nous. Et puis Loki était aussi est un marin super, un mec charmant. Et ben, j'espère aussi qu'il va prendre un petit peu de repos, mais qu'il va nous revenir très très vite pour ses fabuleux duels avec Almic, et puis aussi parce que il va vite, Lucky, et donc qui va retrouver le mojo très vite. Et donc ce soir dans le Pilou Show, on va parler un petit peu de tout ça. Et donc les nouveaux coachs, c'est Mickey et Pyrrhus, et c'est vachement bien parce que c'est également deux grands marins et très investis dans la team. Et certes, ils font partie des récemment intégrés à la team, mais déjà ils ont pris toute leur place et ça fait super plaisir de les avoir comme coach. Et donc, je sais, on a vraiment confiance en eux et on sait qu'ils vont animer cette équipe de façon magistrale. Donc ça, c'est cool. On se serre les coudes dans ces moments-là, et parce que ça a été quelques semaines un petit peu compliquées avec les quelques départs vécus. Je ne doute pas que certains des marins partis vont revenir, bien entendu, et qu'on va retrouver, et qu'on a déjà d'ailleurs retrouvé le smile dans cette équipe, et qu'on fera honneur à nos champions comme Verzen, Fossea, Pyrrhus, Mickey, Imnia et Enco, qui nous font progresser chaque jour un peu plus. Quand on voit les perfs de Robin aujourd'hui, euh, et parfois mais quelques classements dans le top 10, c'est bien grâce à ces gens-là. Donc, sans oublier les All for One, Raven, bien entendu, etc. Même Bat commence à sévir, donc Captain CCC est revenu en forme. Enfin bref, on a une team quand même très intéressante. On voit les progrès de chacun. Alors ça varie en fonction des cycles et des courses, mais euh, voilà, même Danny et Canard sont revenus au top de leur forme. C'est bien parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette team. Et donc il faut qu'on poursuive nos efforts, malgré les quelques soubresauts que parfois les semaines nous proposent et que les courses nous proposent. En tout cas, on a une belle team avec une belle ambiance. Et enfin, moi je me souviens des quelques rendez-vous que nous avions eus avec Tarao, Pilou et toute la team récemment, je trouve que tout cela est fort fun et fort gai et il faut qu'on poursuive voilà, nos aventures collectives. Je vous souhaite une belle soirée, je vous retrouve dans le Pilou Show tout à l'heure, je vous embrasse fort et je vous dis à tout de suite, ciao.